bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui pour faire suite au test de la Corsair Dark Core RGB, je vous présente le premier clavier sans fil de la marque, le Corsair K63 Wireless. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une évolution du Corsair K63 qui était déjà disponible. Il en reprend donc les principales caractéristiques avec une conception sans pavé numérique et des interrupteurs mécaniques chez Realmix version RAID. Le clavier est disponible aux alentours des 129€ et notez qu'il peut également s'accompagner d'un lapboard proposé aux alentours lui des 60€ et qui fera office de support pour votre clavier et souris sans fil pour jouer bien installé depuis votre canapé. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais également vous présenter ce produit et je vous rappelle que vous avez tous les liens en description pour vérifier les derniers prix et les commander. On rentre maintenant dans le vif du sujet avec les différents éléments présents dans la boîte. Donc on va évidemment retrouver le clavier, il va être accompagné d'un petit dongle USB pour la connexion en sans fil, on aura ensuite un câble pour la recharge ou la connexion en filaire, un repose-poignet amovible et un petit adaptateur qui va permettre de rapprocher le dongle du clavier. Côté design, pas de grande modification par rapport à la première version du Corsair K63 et on reste donc sur une configuration compacte sans pavé numérique. Cela permettra d'une part de faciliter le transport du clavier, mais également de plus facilement le positionner sur son bureau afin de libérer de l'espace pour le déplacement de sa souris. Alors évidemment, si vous n'avez pas l'habitude de ce type de configuration, ça demande un petit temps d'adaptation, mais généralement pour le gaming on n'a pas forcément besoin du pavé numérique et ça pose donc pas de problème. Pour le reste, le clavier conserve son châssis en plastique très solide et d'excellente finition, et on aura aussi un rétroéclairage uniquement de couleur bleue, et une plaque en plastique sous les touches également de couleur bleue afin d'améliorer la diffusion. Sur la partie supérieure du clavier, on va retrouver plusieurs boutons supplémentaires, notamment pour gérer sa musique. Donc du côté gauche, on va pouvoir facilement passer d'une piste à l'autre, et du côté droit, on va pouvoir gérer le volume sonore ou encore couper le son. On aura également quelques raccourcis supplémentaires sur les touches F1, F4 et F9 à F12. Ici, on va par exemple pouvoir revenir à la page précédente, ouvrir son navigateur, naviguer entre ces différentes applications ou encore lancer une recherche. On pourra également basculer entre les différents types de connexions, donc la connexion sans fil 2.4 GHz ou encore une connexion Bluetooth sur laquelle je reviendrai un peu plus tard. Sur la tranche arrière du clavier, on va retrouver un bouton pour allumer ou éteindre celui-ci. On aura ensuite un port micro USB pour la recharge ou pour l'utilisation en filaire. On retrouve aussi des petites encoches qui vont permettre de venir verrouiller le clavier sur son support que je vous présente en fin de vidéo. À l'arrière du clavier, on va retrouver 4 petits patins qui vont permettre d'apporter une bonne stabilité une fois le clavier posé sur un bureau, et on aura aussi 2 petits pieds qui vont permettre de gérer son inclinaison. Rapidement, je reviens donc sur la principale nouveauté de ce clavier, ça va être sa connexion en sans fil. Donc on va pouvoir se connecter via un dongle USB en connexion sans fil 2.4 GHz. Ici on aura un temps de réponse de seulement 1 milliseconde et donc des performances similaires à celles d'un clavier filaire. On pourra aussi se connecter en Bluetooth, même si je ne recommande pas forcément ce type de connexion pour du gaming, mais ça permettra par exemple de répondre très facilement à des emails depuis son smartphone ou sa tablette, et ça c'est plutôt pratique. On passe maintenant aux performances, et de ce côté-là, pas de grande surprise, puisque le clavier est équipé d'interrupteurs mécaniques chez Realmix RAID, des modèles largement appréciés par les joueurs et réputés pour leur fiabilité. Comme d'habitude, j'ai testé un peu tout ça sur plusieurs jeux, et les performances sont bien au rendez-vous, avec une frappe à la fois précise et réactive, qui va vous permettre de jouer dans d'excellentes conditions sur la plupart des jeux. Je rappelle quand même qu'il s'agit d'interrupteurs linéaires et sans clic d'activation, ce qui permet d'avoir une frappe moins bruyante que sur des switches chez Realmix Blue par exemple, et je vous fais une petite démonstration dans la suite de la vidéo. Comme promis, j'en viens maintenant au lapboard qui pourra accompagner ce Corsair K63 Wireless. Pour rappel, c'est un support qui va intégrer clavier et tapis de souris afin de pouvoir profiter de ces jeux directement installés sur son canapé et en jouant sur grand écran. Donc c'est quelque chose qui se fait de plus en plus avec des joueurs qui décident de déplacer leur PC directement dans leur séjour ou bien en passant par un appareil comme le Steam Link qui va permettre de récupérer l'image de son PC sur sa télé sans forcément devoir tirer un câble HDMI qui va traverser son appartement. Donc des lapboards, j'en ai déjà présenté 2 sur la chaîne. Il y avait eu d'abord le Rokatsuva qui fonctionnait plutôt bien, mais malheureusement qui était en filaire et on avait donc un câble qui venait traverser son séjour. Et ensuite j'ai testé le Razer Tourette, donc ici ça fonctionnait en sans fil comme sur le modèle de Corsair,
mais malheureusement c'était pas forcément très adapté au gaming, avec un support beaucoup trop petit et un clavier pas forcément très performant. Avec le modèle de Corsair, on va un peu avoir le meilleur des deux mondes, puisqu'on va venir y intégrer le Corsair K63 wireless, et qu'on pourra ensuite connecter une souris en sans fil, comme un Corsair Dark Core RGB que je vous ai présenté la semaine dernière. Ce setup va donc permettre de jouer à ces différents jeux sans aucun câble, sans pour autant faire l'impasse sur les performances, puisqu'on profite ici d'interrupteurs mécaniques et d'une souris très correcte. Le labboard en lui-même, il se présente sous la forme d'un support en plastique d'une longueur d'environ 67 cm. On va retrouver sur la gauche un encart pour venir positionner son clavier et le verrouiller. On aura ensuite deux zones texturées qui vont faire office de repose-poignet, et sur la droite on va avoir une surface qui va faire office de tapis de souris. À l'arrière on va retrouver un coussin qui va recouvrir toute la surface du labboard, et celui-ci se montre parfaitement confortable une fois le système posé sur les cuisses. Place maintenant à la pratique, et pour cette petite démonstration je vais utiliser un Steam Link positionné dans mon séjour. Dans un premier temps, on va venir connecter les deux transmetteurs sans fil au boîtier. La reconnaissance des deux périphériques se fait automatiquement et il n'y a rien de spécial à installer. On vient ensuite s'asseoir confortablement dans son canapé et on pourra profiter de tous ces jeux sans avoir le moindre câble au milieu de son séjour. J'ai testé tout ça un peu sur différents jeux et tout d'abord sur quelques FPS où on va ici profiter d'un bon confort et de bonnes performances, même si évidemment on restera plus efficace directement installé sur son bureau. Sur les jeux un peu moins nerveux, rien à redire, c'est vraiment très agréable de pouvoir jouer bien installé sur son canapé et en profitant généralement d'un écran bien plus large que celui d'un moniteur pour PC. Pour moi clairement aujourd'hui il s'agit de la meilleure solution pour jouer avec clavier et souris depuis son séjour, avec un excellent compromis entre confort et performance par rapport à la concurrence. Alors évidemment tout n'est pas encore parfait et j'aurai principalement deux remarques à ce produit. Tout d'abord le fait qu'on puisse pas forcément venir brancher une souris filaire directement sur le labboard. Ça permettrait notamment aux joueurs qui ne disposent pas d'une souris sans fil de pouvoir profiter du produit, et surtout d'éviter que celle-ci ne glisse du labboard, puisque c'est pour moi le deuxième point négatif de ce modèle de Corsair. Si on n'est pas parfaitement droit et qu'on utilise ses deux mains pour taper sur le clavier, la souris peut avoir tendance à glisser, et c'est pas forcément pratique en pleine partie. Enfin, dernier point avant d'en terminer, et comme tous les produits en sans fil, c'est évidemment l'autonomie. Pour ce Corsair K63 wireless, il faudra compter 15 heures avec rétroéclairage à fond, entre 20 et 25 heures avec un rétroéclairage modéré, et jusqu'à 75 heures sans rétroéclairage. Je pense maintenant un peu avoir fait le tour de ce nouveau clavier sans fil de Corsair et du labboard qui l'accompagne. Je rappelle que le clavier est disponible aux alentours des 129 € et le labboard aux alentours des 60 €. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de votre côté de cette solution proposée par Corsair. Moi je trouve que c'est à l'heure actuelle la solution la plus efficace pour jouer confortablement installé dans son séjour. Comme d'habitude, vous avez les commentaires si vous avez des questions, vous avez également des tests écrits directement disponibles sur gamertech.fr et tous les liens pour commander ces produits en description. Enfin, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à la partager, et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine.